Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les chiffres romains dans les deux sens, c'est-à-dire comment, à partir d'un chiffre romain, donner son nombre sous cette forme-là, ou à l'inverse, quand on a un nombre sous cette forme-là, comment le donner en chiffres romains. Donc on a rappelé ici les 7 lettres principales utilisées en chiffres romains. Tout d'abord le I qui correspond à 1, le V à 5, le X à 10, le L à 50, le C à 100, le D à 500 et le M à 1000. Alors pour retenir facilement, il y a différentes méthodes, notamment que M c'est 1000 et C c'est 100, parce que ça commence par la même lettre. Ça c'est quand on a des chiffres qui sont des multiples de 100. Par exemple, hein, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas par 5 mais par 1, comme ça on peut facilement retenir, mais après il y a différents moyens mémotechniques, après à vous de retenir. En fait, l'idée générale des chiffres romains, c'est que le i va servir à créer 1, 2, 3, 4, mais justement, pardon, mais on va s'arrêter à 3. En fait, pour aller à 4, on va revenir ici, je vais le mettre comme ça. C'est-à-dire que pour faire 4, on ne va pas mettre 4 fois 1. Pour faire 4, on va dire que c'est 5 moins 1. Pour dire que c'est 5 moins 1, on va mettre 5. Donc on peut mettre des traits sur le V si on veut. Et on va mettre le 1 avant. Quand on met un 1 avant le 5, ça veut dire qu'on fait 5 moins 1, c'est-à-dire 4. Donc pour écrire 4, on écrit IV. De manière générale, quand on a comme ça deux lettres qui se suivent, si celle d'avant est plus petite que celle d'après, on fait une soustraction. C'est-à-dire que si on fait IX, I c'est 1, c'est plus petit que X. Donc comme 1 est plus petit que X, je fais 10 moins 1, c'est-à-dire 9. Par contre, si je fais XI, là le X est plus grand que 1, donc là au contraire, je vais faire 10 plus 1, c'est-à-dire 11. Donc on voit que quand le chiffre avant est plus petit, je soustrais. De la même manière, pour faire 400, par exemple, je vais faire 500 moins 100. Donc pour faire 500 moins 100, je vais mettre le 500, et comme je fais moins, je le mets avant. Donc ça fait D moins C, puisque le C est plus petit que le D. Et donc comme C, la lettre avant est plus petite que celle d'après, ça fait 500 moins 100, c'est-à-dire 400. De la même manière, pour faire 900, je vais faire 1000 moins 100. Pour faire 1000 moins 100, je vais mettre CM. Ça fait 1000 moins 100, ça fait 900. Alors, quand est-ce qu'on utilise comme ça une soustraction? Ça, c'est quand on a le chiffre qui est juste avant les dizaines. C'est-à-dire que pour faire 9, je vais le mettre ici. Par contre, 5, 6, 7, 8, je vais l'utiliser avec le 5. Pour le 100, juste avant 100, c'est 90. Juste avant 1000, ça va être 900. Donc je vois que c'est quand ça se termine par 9. Et quand ça se termine par 4, bah c'est 40 moins 10, 50 moins 10 qui fait 40. Et 500 moins 100 qui fait 400. Donc je vois que j'utilise cette méthode de soustraction quand j'ai soit un 4, soit un 9. C'est-à-dire 4, 9, 40, 90 et 400, 900. C'est-à-dire c'est les multiples de 4 et puis de 10. C'est-à-dire dès que j'ai un 4 ou un 10 là-dedans, je vois que je vais utiliser cette méthode-là. Par contre, tout ce qui est 10, 20, 30, et donc pas 40, ensuite 50, 60, 70, 80, ensuite 90 je vais aller là, ensuite 100, 200, 300, 400 je vais aller là, 500, 600, 700, 800, je vais faire comme ça. Et pour 900, je vais passer là. Donc voilà un petit peu l'idée générale. Et on va tout simplement additionner au fur et à mesure les lettres que l'on voit, si jamais tout est du plus grand au plus petit. Donc on a vu, c'est que dès que j'ai un terme qui est plus petit que celui d'après, là je fais une soustraction. Donc si lui est plus petit, d'accord, donc si lui est plus petit que celui d'après, là je fais moins. Par contre, si lui est plus grand, je fais plus. Si lui est plus grand que lui, je fais plus. Alors voyons ce que ça donne sur le premier exemple. Sur le premier exemple, j'ai D, C, 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 L, V, I. La première lettre c'est D. D, on a dit que c'était 500. Donc pour savoir si c'est 500 plus ou si c'est 500 moins, et ben je regarde le terme d'après. Le terme d'après c'est C qui vaut 100, donc le terme d'après est plus petit. Donc comme le terme d'après est plus petit,
j'additionne. Donc au début, je vais avoir 500. Le 100 étant plus petit, j'additionne. Donc je fais plus 100. Je vais le mettre les uns en dessous des autres, comme ça sera plus simple. Le terme d'après, c'est 100. Donc je fais encore une fois plus 100, parce que le terme d'après est 100. Donc encore une fois, je fais plus 100. Après, c'est L qui est plus grand que celui, qui est plus petit que celui d'après. Donc encore une fois, je fais plus, alors le L qui lui vaut cette fois-ci 50. Ensuite, le V, il est plus grand que le 1, donc je fais plus V, c'est-à-dire plus 5. Et enfin, le I, comme il est à la fin, lui, je fais plus 1. Donc voilà, je ferai à chaque fois que comme le terme est plus grand que celui d'après, j'additionne. Et donc si on additionne tout ça, donc 500, 100, 100, 100, donc là on voit que ça fait 800, 850, 855, 856. Donc le tout me donne 856. Donc comme on le voit, c'est extrêmement simple quand c'est du plus petit au plus grand. Maintenant on va voir ce que ça donne sur le deuxième exemple. Sur le deuxième exemple, j'ai MCXXV. Donc MCXXV. Alors si je veux savoir si déjà je vais avoir une soustraction, je peux regarder MCXXV. J'ai MCXXV. Donc là je vais de la droite vers la gauche, c'est-à-dire du plus grand au plus petit, donc je sais que je n'aurai que des plus. Par contre, si on regarde celui d'après, j'ai LXXIV. LXXIV, alors là je vois que je reviens en arrière, c'est-à-dire je vais vers la droite, donc à un moment, il va falloir que je fasse une soustraction. Par contre là, MCXXV, je vais toujours de la droite vers la gauche, donc je sais que j'aurai uniquement des additions à faire. Donc le M, c'est 1000. Comme je sais que c'est que des plus, le C, c'est 100. XX, donc ça fait 10 et 10. Et le V, c'est 5. Donc 1100, 1110, 1120, 1205. Donc là, j'ai 1125, 1120 et 5. Donc en tout, ça fait 1125. Par contre, pour celui d'après, on a dit qu'à un moment, il va falloir soustraire. Donc cette fois-ci, je fais L, X, X, I et V. Le L, est-ce qu'il est plus grand que celui d'après? Oui, parce que L, c'est plus grand que X, donc je commence par L qui vaut 50. Est-ce que X est plus grand que X? Ils sont égaux, donc de toute façon, c'est bon. Donc le premier X, c'est plus. Est-ce que X est plus grand que I? Oui, X est plus grand que I, donc lui, ça va être aussi 10. Est-ce que I est plus grand que V? Là, par contre, non. I est plus petit que V. Donc ça ne va pas être 1 plus 5, mais ça va être 5 moins 1. Donc là, j'ai plus 5, mais ici, j'ai moins 1. Alors attention, hein, c'est celui de droite moins celui de gauche. Hein. C'est le plus grand moins le plus petit. Donc là, c'est pas 1 moins 5, mais 5 moins 1. Donc là, ça me donnait uniquement des plus. Mais attention, ici, j'ai pas 1 plus 5, mais 5 moins 1. 50, 60, 70, 75, 75 moins 1, ça donne 74. Donc en tout, ça me donne 74. Donc voilà l'idée générale quand on a non pas une addition mais une soustraction. De la même manière, l'exemple d'après, c'est XX, I et X. Donc pareil, je peux regarder, si je vais à chaque fois vers la gauche ou si à un moment je reviens vers la droite, X, X, I, X, ah, je vois qu'à un moment je reviens vers la droite, donc j'aurai une soustraction. Le X est plus grand que X, ou en tout cas il est égal, donc c'est 10, c'est plus. X est plus grand que 1, donc là encore, ça va être un plus. I n'est pas plus grand, I est plus petit que X, donc là c'est pas 1 plus 10, mais c'est 10 moins 1. Donc ça va être plus 10, et ici, moins 1. 10, 10, 10, ça fait 30, 30 moins 1, ça fait 29. Donc ici, j'ai 29. Voilà pour ce quatrième nombre qui était donné. Pour le cinquième, j'ai CDXX. Donc pareil, on peut regarder CDXX, je CDXIX. Alors déjà, je vois que dès le début, je vais vers la droite, donc là, je vais avoir une soustraction. Ensuite, je vais vers la gauche, mais après, je reviens encore une fois vers la droite. Donc là, une fois de plus, ça va être, je vais avoir deux soustractions. La première, c'est CD, je vais vers la droite, et IX, je vais vers la droite aussi. Donc CD, je fais D moins C, D moins C, ça fait 500 moins 100. Donc ça, c'est 500 moins 100. Et ensuite, IX, c'est X moins I, c'est-à-dire plus 10 moins 9. Moins 1, pardon. Parce que je fais plus I, plus X moins I. 500 moins 100, ça fait 400. Plus 10, ça fait 410. 410 moins 1, ça fait 409. Donc voilà le CDIX, à quoi il correspond. Et enfin, le dernier, avant de passer à la conversion dans l'autre sens, j'ai CDX.
mx, liv. Alors si pareil, on regarde rapidement. Alors cmx, je vois que déjà dès le début je vais vers la droite, donc là je vais avoir une soustraction. Cmx, L, alors là aussi de x à L j'ai une soustraction, et ensuite IV, donc là j'ai encore une soustraction, donc là j'ai 3 soustractions, de C à M, de L, de X à L, et de I à V. Alors CM, CM, ça fait M-C, c'est-à-dire 100, 1000, moins 100. Je fais M-C, c'est-à-dire 1000, moins 100. Ensuite, XL, X est plus petit que le L, donc je fais plus L moins X. L moins X, ça fait 50 moins 10. Donc plus 50 moins 10. IV, pareil, I est plus petit que le V, donc je fais plus V moins I, c'est-à-dire plus 5 moins 1. Et là maintenant, je vais pouvoir additionner tout ça. 100 moins 100, ça fait 900, plus 50, ça fait 950, moins 10, ça fait 940, plus 5, ça fait 945, moins 1, ça fait 944. Donc là, j'ai 9, 4 et 4. C'est tout à fait logique de trouver des 9 et des 4, parce que comme on a vu, dès qu'on a une soustraction, ça nous donne soit du 9, soit du 4. Par contre, si j'ai une addition, j'aurai tout sauf justement du 9 et du 4. C'est-à-dire 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc voilà l'idée générale quand on a comme ça soit un nombre qui est plus petit que celui d'après, à ce moment-là je fais une soustraction. S'il est plus grand, je fais tout simplement une addition. Maintenant voyons voir comment convertir à l'inverse un chiffre sous cette forme-là à un chiffre en nombre romain. L'idée est la suivante, c'est que dès que j'ai des 4 ou des 9, il va falloir que je fasse des soustractions. Par contre, si j'ai autre chose que de 4 et des 9, je fais des additions, comme c'est marqué de la manière en dessous. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les chiffres de la gauche vers la droite et tout simplement additionner tout ça. C'est-à-dire que pour faire 1789, je vais faire 1000, je vais faire 700, je vais faire 80 et je vais faire 9, et après je vais mettre ça les uns au fur et à mesure. Et bien sûr, attention, hein, quand j'ai 4 ou 9, je fais une soustraction. Donc le début 1, alors attention, c'est pas 1, c'est 1000, hein, donc pour faire 1000, je sais que c'est M. Donc du coup, pour 1789, je vais d'abord faire 1000, c'est-à-dire M. Ensuite, le 7, c'est 700. Pour faire 700, je vois que le 700, il est ici. Donc il est en dessous du D, c'est-à-dire que je pars de D, et après je vais rajouter. Donc pour partir de D, ça me fait 500. Donc si je mets D, ça fait 500. Et je vois que pour aller 500 à 700, il faut que je rajoute 200. Donc pour ajouter 200, je vais mettre tout simplement 2C. Ça c'est 500, 100 et 100, ça fait bien 700. Et comme le C est plus petit que le D, c'est bien une addition et non pas une soustraction, donc c'est bien 500 plus 100 plus 100. Ensuite, pour 8, donc c'est 80. Pour faire 80, je vois qu'il est ici. Donc je vois qu'il faut d'abord que je parte de L et que je rajoute des termes. Donc si je pars de L, ça fait 50. Donc là, il me manque 30. Pour faire 30, il faut que je fasse 3x, c'est-à-dire x, x, x. Donc là, encore une fois, comme les x sont plus petits que le L, ça va être plus. Donc 50 plus 10 plus 10 plus 10, ça fait bien 80. Maintenant, pour le 9, par contre, je vois que 9, ici, il est au-dessus. C'est-à-dire que pour faire 9, je ne vais pas faire 5 plus 4, je vais faire 9 moins 1. Pour faire 9 moins 1, 10 moins 1, pardon, ben je fais 10 moins 1, et on a vu que quand on fait 10 moins 1, c'est le plus grand à droite et le plus petit à gauche. Donc le 10 à droite et le 1 à gauche. Donc là, ça me fait 1789. Comme on le voit, on va de la gauche vers la droite tranquillement, de manière indépendante. Et comme on a un 9, comme on a dit, dès qu'on a 9, on fait une soustraction. Par contre, pour les autres, 1, 7, 8, je fais une addition. Maintenant, pour 853. Alors 853, par contre, je vois que je n'ai aucune soustraction à faire, puisque je n'ai aucun 4 et aucun 9. Donc du coup, je vais uniquement faire les additions. Donc je vais d'abord faire 800, ensuite 50, et ensuite 3. Pour faire 800, c'est ce qu'on a vu ici, donc le 800 est là, donc il faut que je fasse d'abord 500, et après je vais rajouter 300. Donc je fais d'abord 500, et je rajoute 300, donc je rajoute 3C. Ensuite, pour faire 50, il faut que je mette 50, donc là c'est L, il n'y a rien d'autre à faire. Et pour faire 3, le 3 est là, donc je rajoute 3 fois 1, c'est-à-dire 1, 2 et 3. Donc comme on le voit, quand il n'y a que des additions, c'est simple, quand il n'y a ni 4 ni 9, il suffit de faire chaque terme au fur et à mesure. Ensuite, 2021. Pour faire 2021, pour faire 2000, je vais prendre 2 fois 1000, c'est-à-dire M, M. Le 0, ben, je ne mets rien, parce que comme ça, il n'y a rien besoin de mettre. Ensuite, je fais 20, et ensuite je fais 1. Là, il n'y a pas de 4, il n'y a pas de 9, donc je n'ai pas besoin de faire de soustraction.
Pour faire 20, je prends 2x, donc là c'est x, et pour faire 1, je mets tout simplement un bâton, donc ça fait 2021. Ensuite 674, pour faire 674, je fais 600, je fais 70 et je fais 4. Donc pour 600, je vois qu'il est ici, donc il faut que je fasse 100, 500 plus 100, donc je fais 500 plus 100. 70, il est ici, donc il faut que je fasse 50 plus 20, donc je fais 50, et pour faire 20, je fais x. Et pour faire 4, alors attention, là par contre 4, comme on l'a vu, c'est 5 moins 1, donc c'est 5 moins 1. Le 5 à droite et le 1 à gauche. Là j'ai un 4, donc j'ai une soustraction. Pour 982, maintenant qu'on a compris le principe, je vais aller un petit peu plus vite. Attention, 900, c'est celui qui est ici, donc il ne faut pas que je fasse 500 et 4 fois 100, mais il faut que je fasse 1000 moins 100, c'est-à-dire d'abord le C et après le M. Comme le C est plus petit que le M, ça va faire 1000 moins 100. Pour faire 80, ici, il faut que je fasse 50 plus 30, donc 50 plus 30, c'est 10, 10, 10. Et pour faire 2, je mets 2i. Et enfin, le dernier, c'est 429. Pour faire 429, là je vois qu'attention, j'ai un 4 et un 9, donc je vais avoir deux soustractions, une pour le 400 et une pour le 9. Pour le 400, il faut que je fasse 500 moins 100, c'est-à-dire 500 moins 100. C'est pour ça que je vais de la droite à gauche, parce que c'est un moins, donc 500 moins 100. Pour faire 20, par contre, là, il est ici, c'est ni 4 ni 9, donc c'est pas une soustraction, c'est juste une addition. Et pour faire 9, il faut que je fasse 10 moins 1, donc je fais 10 moins 1. Donc voilà ce que je trouve finalement en chiffres romains pour chacun de ces 6 chiffres. Si vous voulez, vous pouvez les entraîner avec d'autres exemples. Mais ce qui est important de retenir, c'est que quand j'ai 4 et 9, je fais une soustraction en mettant d'abord le chiffre le plus petit et après le chiffre le plus grand. Et à ce moment-là, je fais le plus grand moins le plus petit. Par contre, dès que j'ai d'autres chiffres, à ce moment-là, c'est une addition. Et donc, pour ça que le petit tableau ici peut être utile afin de repérer comment on fait 500. On voit que c'est 500 plus 2 fois 100. Pour faire 60, on voit que c'est 50 plus 10, etc. etc. Et puis pour que ce soit dans un sens ou dans l'autre, le principe est le même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers les noms de ces exercices, ainsi que vers d'autres exercices sur les chiffres romains. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.